Comme nous l'avons déjà dit lors des évocations précédentes, les images sont très utiles pour nous rappeler le souvenir de Dieu, de ses élus, de ses mystères, de ses œuvres. Elles portent la volonté à la dévotion, quand on s'en sert comme il convient, et selon la voie ordinaire. Au contraire, elles peuvent jeter dans de grandes erreurs si, quand il se présente des faits surnaturels à leur occasion, l'âme ne sait pas se guider comme il convient dans sa marche vers Dieu. Et en effet, un des moyens dont se sert le démon pour tromper facilement les âmes imprudentes et les empêcher de suivre le chemin de la vie spirituelle authentique, c'est celui des choses surnaturelles et extraordinaires. Il les manifeste soit dans les images matérielles et corporelles en usage dans l'Église, soit dans celles qu'il a coutume de représenter à l'imagination en lui montrant tel ou tel saint ou son image. C'est ainsi qu'il se transforme en ange de lumière pour nous tromper. Il applique soigneusement sa ruse à se servir des mêmes moyens qui nous sont donnés pour nous guérir ou nous soutenir. Il se dissimule de la sorte, pour mieux surprendre notre imprudence. Voilà pourquoi l'âme vertueuse doit toujours se tenir davantage sur ses gardes quand elle accomplit le bien. Car ce qui est mauvais porte en lui-même son cachet distinctif. Aussi faut-il éviter tous les inconvénients auxquels l'âme est exposée alors. Ces inconvénients sont d'être empêchée de prendre son vol vers Dieu, de se servir des images d'une manière grossière et inintelligente, d'être trompée naturellement ou surnaturellement par elles, toute chose dont il a déjà été parlé. De plus, il faut purifier le goût que la volonté porte à ces images et par elles élever l'âme vers Dieu, car tel est le but de l'Église en nous en recommandant l'usage. Pour obtenir ce résultat, je ne veux donner ici qu'une seule recommandation qui répond à tout. Et la voici. Dès lors que les images ne doivent nous servir que comme des moyens qui nous évoquent les réalités invisibles, nous ne rechercherons en elles que ce qui porte la volonté à aimer l'objet ou le mystère vivant qu'elle représente et à y mettre sa joie. Voilà pourquoi le fidèle aura soin de ne pas rechercher la satisfaction des sens lorsqu'il verra une image, qu'elle soit corporelle ou imaginaire, bien travaillée ou richement ornée, qu'elle lui inspire une dévotion sensible ou spirituelle, qu'elle lui donne ou non des indications surnaturelles. Il ne fera aucun cas de ces réalités non substantielles, il ne s'y arrêtera pas. Dès qu'il aura fait à l'image l'acte de vénération que commande l'Église, il élèvera immédiatement sa pensée à la réalité qu'elle représente. Il mettra en Dieu ou en son élu qu'il invoque la joie et le plaisir de sa volonté, par l'amour qu'il lui portera et la prière qu'il lui adressera. Car ce qu'il y a de vivant et de spirituel dans le culte de l'image ne sera point frustré par la peinture de l'image ou l'impression sensible qu'elle produit. De la sorte, il ne s'exposera pas à l'illusion, puisqu'il ne fera aucun cas de ce que l'image lui dira. Il n'occupera point l'esprit et le sens à l'empêcher d'aller librement vers Dieu.
il ne mettra pas plus sa confiance dans une image que dans une autre. Celle qui lui inspirait surnaturellement de la dévotion lui en donnera alors plus abondamment, parce qu'il ira alors tout de suite vers Dieu avec amour. D'ailleurs, chaque fois que Dieu accorde ces faveurs dont nous avons parlé et d'autres semblables, il ne les accorde qu'en inclinant l'amour et la joie de la volonté vers ce qui est invisible. C'est là ce qu'il veut que nous fassions, en détruisant la force des puissances et le joug où elles nous tiennent du côté de toutes les réalités visibles et sensibles. Il me semble que j'ai ainsi fait comprendre suffisamment que l'âme adonnée à la spiritualité, qui arrête son affection aux accessoires des images, peut tomber dans des imperfections aussi nombreuses et plus dangereuses peut-être que si elle s'attachait aux autres biens corporels. J'ai dit plus dangereuses peut-être car sous prétexte qu'il s'agit de saints objets, on se croit plus en sûreté. On redoute moins l'esprit de propriété et l'attachement naturel. Aussi l'illusion est-elle parfois très profonde. On s'imagine être rempli de dévotion parce que l'on éprouve du goût pour ces saints objets, et il n'y a peut-être là qu'une disposition ou une tendance naturelle qui se porte sur ceux-ci comme elle se porterait sur d'autres à caractère profane. À présent, commençons à traiter des oratoires. Il en est qui ne se lassent pas de multiplier les images dans leurs oratoires. Ils se plaisent à les disposer avec ordre et avec goût pour que l'oratoire soit bien orné et paraisse beau, voire riche. Quant à Dieu, ils ne l'aimeront pas plus pour cela. Au contraire, ils l'aiment moins, car l'amour que l'on porte à ces ornements et à ces peintures est détourné de la réalité vivante qu'elles évoquent, comme nous l'avons dit. Sans doute, tous les ornements, toutes les parures, toutes les marques de vénération que l'on donne aux images sont très peu de choses en comparaison de ce qu'elles évoquent, mais ceux qui les traitent avec peu de convenance et de respect devraient être repris très sévèrement. Il faut en dire autant de ceux qui les sculptent ou les peignent si mal qu'au lieu de favoriser la dévotion, ils l'enlèvent. Aussi devrait-on interdire à certains ouvriers l'exercice de cet art, puisqu'ils ne travaillent que d'une manière inhabile, grossière et profane. Mais, me dira-t-on, qu'y a-t-il de commun entre tout cela et l'esprit de propriété, l'attachement, l'affection que l'on a pour les ornements et décors extérieurs, quand ils absorbent l'essence de telle sorte qu'ils empêchent grandement l'âme de s'élever vers Dieu, de l'aimer et de se détacher de tout par amour pour lui? Eh bien, si vous manquez à votre dévotion pour suivre votre attrait, non seulement Dieu ne vous donnera aucun fruit, mais au contraire, il vous en ôtera. Parce que, au lieu de rechercher en tout son bon plaisir, vous avez recherché le vôtre.